Les techniques se sont améliorées de beaucoup depuis au moins, disons, 20 ans. Et les risques sont de beaucoup réduits aussi, à tel point qu'autrefois, on n'osait pas faire une greffe de cornée, à moins que le patient soit complètement aveugle. Aujourd'hui, on va opérer de greffe de cornée des patients qui ont une certaine vision et que l'on espère et que l'on réussit quelquefois à améliorer par une greffe de cornée. Autrefois, il fallait que les deux yeux soient aveugles. Aujourd'hui, quelqu'un peut avoir un œil qui est parfait et on va opérer l'autre œil qui est déficient. Ceci pour vous dire que les risques actuellement, avec l'amélioration des techniques, la découverte de certaines médications, fait que l'on peut y aller sans crainte. Oui. Une seconde, là. OK. Bon, on peut la déplacer un petit peu, là, si vous voulez, là. Levez là. C'est mieux, là? Ah ouais. En fait, ça consiste en quoi, là, rapidement, la greffe de la cornée? La greffe de la cornée est une opération qui consiste à remplacer une partie de la cornée afin de la débarrasser des opacités qu'elle contient et qui nuisent au passage de la lumière et par conséquent à la vision. La cornée, c'est un peu comme la lentille d'une caméra. Non, la lentille d'une caméra serait plutôt, disons, le cristallin. La cornée, on peut la comparer à la vitre d'une montre. C'est la partie tout à fait antérieure, transparente. C'est une fenêtre devant l'œil. La lentille, qui est le cristallin, est située en arrière et la lentille sert à faire de la mise au point. Un ciseau costaud. Alors, vous avez pu voir au bout de 18 jours. Oui, environ, je crois que c'est 16 à 18 jours, le premier œil. On a enlevé les pansements. Donc, la vue était presque parfaite. Et à ce moment-là, vous étiez quand même obligé de porter des verres? Oui, j'ai porté des verres. Et j'en porte encore actuellement, mais maintenant, sans verres aussi, j'ai une assez bonne vue. Et le deuxième œil? Le deuxième œil, 1 an et demi environ après, le docteur m'a rappelé en disant qu'il y avait possibilité d'avoir un œil. Et ça a pris un peu moins de temps, environ 1 mois, je crois, pour... Et l'opération, c'est... L'opération était encore peut-être meilleure. Mais, Et depuis ce temps-là, vous n'avez eu aucune difficulté? Non, même dans les premiers temps, la vision s'améliorait. À chaque mois, la vision s'améliorait. Et actuellement, je n'ai aucune difficulté. Peut-être qu'après plusieurs heures de lecture, un peu plus fatigué que les autres, mais c'est tout. Et votre carrière dans l'enseignement, vous avez pu la poursuivre. Est-ce que vous avez pu vous orienter dans la spécialité de votre choix? Ben oui. Je crois pas que les yeux ont quelque chose à faire à propos de la spécialité. Mais... Et quelle est justement votre spécialité? Ben, je me suis spécialisé en sciences religieuses. Puis devant, mettons, les reportages, on regarde de la télévision, les reportages de la guerre du Vietnam, ainsi de suite, dans le monde, les émissions. La réaction d'un chrétien devant ça, qu'est-ce que ça doit être? De partir à la course, de s'en aller comme le cardinal léger. Je ne sais pas, please. Moi, je trouve que quand on entend parler de ça, on n'est pas obligé de tomber à jouer tout à terre, commencer à prier.
Mais on peut, je ne sais pas, y penser, avoir une pensée pour eux autres, puis faire un nouveau monde sans que tout le monde le sache. Comme dans l'ancien temps. J'ai subi ma première opération en 51, Oui. c'est-à-dire 52. J'avais eu mon bébé à 51. C'est la première fois que je le voyais. Je l'avais pas vu. Donc, cette première opération, cette première greffe de la cornée, ça a été un succès. Très bien. Qu'est-ce que ça vous a fait comme impression là, quand vous avez pu voir le monde autour de vous, Ah mon votre Dieu, la mari? réaction était très forte. Hein. J'étais malade, premièrement. Trop d'émotions à la fois. Je voulais tout voir en même temps. C'est une rééducation, ensemble. Là, je recommence à... Ce que j'avais connu par mes mains, disons, là, c'est mes yeux qui le voyaient. Alors, c'était les couleurs, c'était les formes, le monde, je sais pas, sortir. Est-ce que vous avez été obligé de réapprendre à lire, puisqu'ensemble... Eh bien, à lire, disons oui, parce que j'avais mes lettres d'après la forme que j'écrivais, mais de là à me relire, je ne pouvais pas me relire. Alors, il a fallu que je recommence. Là. C'est la première chose que j'ai faite d'ailleurs. Hein. À la minute après l'opération, quand le médecin m'a dit c'est réussi, la première chose que j'ai pris, c'était un papier pour voir si c'était vraiment vrai que je pouvais voir. Est-ce que vous avez subi une greffe aux deux yeux? La première, c'était en 52, à l'œil gauche. Oui. Et j'ai subi la première dans l'œil droit en 54. Oui. Est-ce que ça a réussi? Non. Ça n'a pas réussi? Non. J'ai subi une deuxième à l'œil droit encore, quelques années plus tard. Là, les dates exactes, là, je ne les ai pas en mémoire. Oui. J'en ai subi 4 dans l'œil droit, d'après. Oui. De sorte que là, vous voyez très bien d'un œil. Ah oui, l'œil gauche, très bien. Mais je suis redevenue aveugle en 60. En 60? J'ai perdu mes deux yeux en 60, totalement. Là, la canne blanche, je suis allée à l'Institut des aveugles, j'ai appris le braille, le tricot, le laçage de cuir, monter un métier à tisser, pour dire une pièce, enfin, tout ce que les aveugles peuvent apprendre. Et là, c'était l'année la pire à passer, hein, du côté moral. Est-ce que cette fois encore, c'était la perte de tout espoir pour vous? Bien non, parce que j'avais tellement confiance au docteur que je savais que ça réussirait encore, mais là, il s'agissait de remonter le moral avant et puis de subir un... Là, en 61, j'ai subi une opération au mois de mai, encore à l'œil gauche. Ça a très bien réussi. Alors là, l'espoir, hein, le moral était au-dessus. Et en novembre 61 encore, j'ai subi l'opération de l'œil droit. Là, j'ai vu à peu près un mois des deux yeux. Mais après, encore un petit peu de difficulté, la vision a diminué dans l'œil droit et puis ça a diminué tout le monde. Est-ce que vous comptez encore subir d'autres greffes de la cornée? Prochainement, oui. Non, oui, j'ai encore un espoir. Pour l'œil droit? L'œil droit, oui. Oui. Et ça ne nous fait pas peur, l'opération, tout ça? Pas du tout. Ouais. Du tout. Pour moi, je pense que j'aime mieux aller là que de me faire un dent. Est-ce que vous avez la difficulté à trouver des yeux, justement, pour prélever les cornées? C'est ce qui est le gros problème actuellement. Nous avons de très longues listes d'attente de patients qui peuvent bénéficier d'une greffe de cornée, mais le nombre de yeux de donneurs disponibles est malheureusement de beaucoup inférieur à la demande. Est-ce qu'il est possible de conserver ces yeux maintenant? Il est possible de conserver les yeux. Autrefois, nous conservions les yeux simplement au réfrigérateur à 4 degrés centigrades. Aujourd'hui, nous avons des techniques perfectionnées d'hibernation. Ainsi, dans le laboratoire de la Banque d'yeux du Québec, ici, nous avons une méthode qui a été mise au point par le Dr Kaufman de Gainesville, qui consiste à congeler la cornée progressivement jusqu'à 196 degrés sous 0 centigrade. Et ça n'est possible que si l'on met l'œil dans l'azote liquide. Est-ce que les associations qui se préoccupent du bien-être des aveugles s'intéressent à ce problème de la rareté des yeux? Oui, l'Institut national canadien pour les aveugles, qui est un des participants au fonctionnement de la Banque d'yeux du Québec, s'occupe de faire signer les personnes qui veulent faire don de leurs yeux. Comment se fait-il, selon vous, qu'il y en ait si peu? Ben,
disons que le nombre de gens qui signent augmente. Ces gens-là sont habituellement des gens en bonne santé et ce n'est que peut-être dans 15, 20 ou 30 ans que nous aurons les yeux. Ce qui importe pour le moment, c'est que les gens qui décèdent dans les hôpitaux nous donnent leurs yeux et c'est là que nous rencontrons certaines difficultés de la part des parents. Oui. Qui, par un petit peu de sentimentalité, considérant que d'enlever les yeux, c'est une profanation, ce qui est tout à fait ridicule. Je pense bien que les yeux d'un cadavre sont voués de toute façon à une destruction rapide. Alors, nous essuyons, disons, des refus actuellement, au moins dans 50% des cas, de la part des parents de personnes décédées. Et disons que si nous obtenions de chaque hôpital de la province de Québec une paire d'yeux par année, nous aurions probablement suffisamment de globes pour répondre aux besoins immédiats.